Alors, il y a, j'espère que j'ai vu tout le monde, il y a des listes d'UPS et de LV, il y a des listes front de gauche, dont il y a des candidats présents, de changer la donne autour de Pape Diouf qui sont représentés également. Est-ce qu'il y a d'autres partis représentés par les candidats? Non? Très bien. Alors je pense qu'on va commencer par donc, laisser la parole à un candidat par liste. Et pendant environ 5 minutes, vous pourrez dire donc très brièvement ce que vous proposez pour les écoles marseillaises sur le fond du constat que nous venons de vous exposer. Donc on va peut-être commencer par Madame Lévy du Parti Socialiste. Je peux me mettre là comme ça. D'abord, bonjour. D'abord, je remercie vraiment ce collectif. Vous n'entendez pas? Ah, ça y est, ça y est. Donc, me présente, je suis Annie Lévy-Mosiconacci. Je me présente tête de liste dans le 6e et 8e arrondissement de Marseille. Et je porte le projet éducation auprès de Patrick Menucci. Avant de juste vous dire un petit peu mon profil, je pense que c'est un militantisme qui vous anime ici, qui m'a amené aujourd'hui à m'engager, à m'être engagée sur une liste concernant justement le problème des écoles à Marseille. Puisque moi-même, je suis militante associative, engagée depuis très longtemps, pour certains me connaissent, je pense, dans la salle, puisque ça fait plus de 15 ans, et oui, les années passent, où j'ai décidé de m'engager en tant que parent d'élèves dans cette ville et dans ce département. Donc c'est bien c'est ce qui m'anime et ce qui vous anime, et je suis très contente de vous avoir entendu, parce que je partage vraiment vos inquiétudes. Et donc j'ai passé le cap, et c'est pour un nouveau cap d'ailleurs pour les Marseillais et Marseillaises, et notamment pour nos petits Marseillais et nos petites Marseillaises, que je me suis engagée aujourd'hui à défendre notre programme sur l'école. Alors juste pour vous dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, et vous l'avez je pense, c'est que cette ville de Marseille a un budget pour l'école qui est égal à celui de la ville de Toulouse, mais avec 2 fois moins d'enfants scolarisés. Donc ça c'est important de le savoir, et qu'aujourd'hui il y a des établissements scolaires, comme vous l'avez dit, où il y a 500 gamins qu'il faut faire manger à 13h45 ou à 13h30, et avec des CP qui font 28 gamins, et tout ça amène à ce qu'on y réfléchisse. Alors je vais vous dire simplement que je répondrai au questionnaire, bien évidemment, et qu'aujourd'hui on a entamé d'abord un programme qui montre les préoccupations que nous avons autour de Patrick Menucci sur cette école, en sachant que premièrement, ce qu'il va falloir faire, c'est réinvestir le projet d'école dans cette ville. Aujourd'hui, vous le savez, Madame Casanova, 28e adjointe sur la liste, des adjoints montrent bien que l'école a été désinvestie. Donc le premier budget de la ville de Marseille sera consacré à ces écoles. C'est pas, c'est un engagement fort que nous prenons pour nos écoles. Parce qu'aujourd'hui, les conditions de travail sont ce qui a été décrit et sont tout à fait réelles. Mais aujourd'hui, ce qui est préoccupant, c'est que dans nos écoles, on entraîne plus de 25% d'échecs scolaires dès la 6e. Donc il y a bien, au niveau de l'école, c'est là que doivent se faire les choses. Et l'école, c'est la responsabilité de la ville. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a 40% des gamins dans certains quartiers qui quittent l'école à 15 ans. Donc c'est bien une priorité. Alors cette priorité, elle va passer bien évidemment déjà par faire la réhabilitation de certaines écoles, créer des écoles où il y en a besoin. Dans mon secteur, par exemple, dans le 6e, il y a des parents qui sont roués, qui habitent au Rouet. Il y a un groupe scolaire qui avait été vendu à la plus grosse ZAC de France, qui a été
été construite il y a une dizaine d'années, c'est la ZAC du Rouet, 1200 logements, 100 groupes scolaires. Alors que les parents qui se sont installés dans la ZAC du Rouet ont acheté, on leur a vendu ce groupe scolaire de 12 écoles. Depuis 12 ans, on attend ce groupe scolaire. Donc il y a bien des écoles à créer. Donc on créera les écoles où on a besoin de créer des écoles. On réhabilitera les écoles, bien évidemment, dans l'intérêt de chacun. Et lorsqu'on créera des écoles, lorsqu'on construira des écoles, on pensera, et c'est parce que peut-être que je suis médecin et je suis très sensibilisée aux problèmes de l'hygiène, et notamment de tout ce qui est infection urinaire, on prendra le modèle sur des pays européens qui ont proposé de créer des écoles avec des classes, et en continuité à la classe, des toilettes. Les toilettes, c'est physiologique d'aller aux toilettes. Il ne faut plus que ces enfants aient de la peine à aller dans les toilettes, et que cette problématique d'aller faire pipi ou faire caca n'entraîne pas des pathologies chez nos gamins. Donc il y a des villes qui ont déjà fait le pas de créer des classes avec en continuité des toilettes qui seront contiguës, mais pas uniquement au maternel, dans les primaires aussi. On créera sur ce modèle-là, et les plans, je les ai déjà donnés il y a quelques mois déjà dans le cas des primaires à Patrick Menucci. Donc une réalisation qui se fera de façon intelligente. D'autre part, on a bien entendu, on est conscient de la difficulté des directeurs d'école. Et là, on a réfléchi qu'aujourd'hui, c'est les maires de secteur, c'est la proximité qui permettra de régler un certain nombre de problématiques, d'embroglios, etc., concernant tous les travaux qui sont à faire au niveau des écoles. Donc la mairie de secteur sera investie de la responsabilité et des inscriptions et des travaux au niveau des écoles, avec un corps qu'on créera. On ne fera plus appel aux sociétés privées, mais on fera appel, lorsqu'on pourra le faire, à du personnel. On souhaitera requalifier des personnels. Il faut savoir que dans notre municipalité, dans la mairie, on a des plombiers, des électriciens, etc., qui aujourd'hui sont à d'autres tâches. Donc on fera l'inventaire des personnes qui sont en compétence de pouvoir traiter tout ça pour pouvoir répondre au quotidien. On n'attendra pas qu'il y ait 6 lavabos ou 6 éviers sur la ville qui tombent en panne. On répondra dans la proximité. Enfin, il faut savoir qu'aussi, on a une priorité qui doit être donnée. Aujourd'hui, la mairie n'a pas mis en place l'inscription des enfants avant 3 ans. On est en deçà de ce que l'État a donné pour permettre le développement de ces classes pour l'inscription avant 3 ans. Donc ça aussi, c'est une priorité que nous aurons. Enfin, il est évident qu'on prend en compte aujourd'hui l'encadrement qui ne correspond pas à ce qu'on attend au niveau de ces écoles, et c'est pour ça que personnellement je me bats auprès de Patrick Menucci. C'est pour qu'au niveau de l'encadrement, notamment des ATSM, on revienne à des chiffres qui soient cohérents avec la responsabilité qui vous incombe. Et bien évidemment, on réduira l'encadrement pour le rendre plus accessible, et je pense que vous le savez, que Patrick Menucci a annoncé qu'on n'augmentera pas le nombre d'employés municipaux, sauf les ATSM. Donc il y a bien une volonté de changer les choses au niveau de cette ville. Je termine et après je vous passerai la parole. Alors aujourd'hui on est sur 20 en maternelle. Pardon ? 20. Non, ce que nous proposons, c'est 20 et 30 pour l'élémentaire. Et nous sommes en discussion, donc nous sommes en train aujourd'hui, on a concerté, nous sommes en train de concerter, nous sommes en pleine concertation, nous avons rencontré ce que la mairie n'a pas fait justement, nous avons rencontré tous les syndicats d'enseignants, nous avons rencontré tous les collectifs de parents, nous avons rencontré toutes les fédérations, nous rencontrons des aides le 25 février, et nous avons rencontré encore aujourd'hui des ATSM et du personnel municipal des différents syndicats représentés. Et nous rencontrons demain toutes les associations d'éducation populaire et le président du centre social pour également proposer également un des points qui, la loi nous amènera à la mettre en place, c'est l'accompagnement du temps de l'enfant. Donc aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est ouvrir l'école de 7h30 à 18h30 de façon gratuite, avec du personnel qualifié et avec une continuité avec les conseils d'école, parce que nous souhaitons que les ATSM puissent intégrer ce conseil d'école, pas inviter, mais peut-être revoir les textes, et surtout qu'elles soient
qu'elles aient une formation, parce qu'aujourd'hui le point important, c'est la formation des ATC. Tout ça, c'est dit rapidement, mais nous répondrons à vos questions et j'espère que vous avez conscience que notre priorité, c'est bien l'école, sinon je ne vous cache pas que je serais restée dans ma vie de militant associatif. Mon passage, il est vraiment au niveau de mon engagement, au niveau de ces écoles. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis sûre que la salle vous posera les questions tout à l'heure. Et nous passons la parole à Sébastien Barle pour changer la donne autour de Pape Diouf. Bonsoir. Je suis candidat donc, pour le collectif citoyen Changer la donne. Il y a d'autres candidats d'ailleurs dans la salle. Kauter, qui est candidat sur le 2-3, moi je suis candidat sur le premier secteur. Et également André Jolivet, qui est candidat sur le 4e secteur, sur le 6-8. Moi je suis parent d'élèves, donc je connais bien les enjeux liés à l'éducation. Je me suis mobilisé notamment à côté du collectif, avec le collectif Changeons la cantine, quand ils sont mobilisés sur les questions de pause méridienne, d'amélioration des repas, mais également des activités autour de la pause méridienne. Également au sein du collectif On n'est pas des sardines, on avait notamment occupé l'inspection académique il y a 2 ans maintenant. Donc voilà, je suis parent d'élèves à l'école EDU, qui était une école qui se mobilise assez souvent. Donc on a répondu aujourd'hui en fait au questionnaire, on a envoyé aujourd'hui le questionnaire, l'ensemble des réponses pour le questionnaire sur la boîte ad hoc. On n'a pas encore pu constater la réception, mais on le confirmera. Très bien. Donc nous, sur les enjeux, je crois qu'on est absolument d'accord sur ce qui est posé dans le manifeste, c'est absolument bien posé. La question donc, de l'accueil des enfants dès l'âge de 2 ans, pour nous c'est un enjeu essentiel, même si c'est plus lié à des moyens mis en place par l'éducation nationale. La nécessaire rénovation de beaucoup d'écoles qui sont aujourd'hui vétustes, dans le centre-ville de Marseille notamment, mais également dans des quartiers périphériques. La nécessaire création d'écoles également et l'utilisation de bâtiments qui peuvent être vacants, de bâtiments municipaux, où souvent il y a des cours donc, qui sont vacants dans le centre-ville, on pourrait le faire très vite. Dès la rentrée 2014, on peut créer, je pense, dans le centre-ville 3 nouvelles écoles à Marseille. Et notamment, je pense que ce qui est nécessaire, c'est dans le quartier de Noailles, il est plus tolérable que des gamins donc, traversent, remontent toute la rue d'Aubagne pour aller à Chabanon. Il n'y a aucune école dans le quartier de Noailles, qui est le quartier voisin. L'ouverture, donc on est absolument d'accord également sur l'augmentation de l'amplitude horaire de l'ouverture des écoles, 7h30, 18h30, la mise en place donc, de vraies garderies. Je crois qu'également il y a des parents qui aujourd'hui quittent le public pour mettre leurs enfants dans le privé parce que justement ils sont contraints par la non-adéquation entre les temps sociaux et l'ouverture de l'école. Donc ça c'est la priorité, une des priorités, donc c'est l'ouverture de l'école de 7h30 à 18h30, avec la mise en place de vrais systèmes de garderie. On souhaite bien sûr renforcer donc l'encadrement, mais également mettre en place des remplaçants titulaires. On souhaite titulariser bien sûr tout le personnel précaire. On sait qu'il y a une emprise du syndicat dit majoritaire sur le personnel, sur les personnels municipaux, et donc il y a le système d'emploi précaire, c'est un système qui est lié au système clientéliste. On fait des emplois de complaisance par ce système-là, donc il est nécessaire de titulariser l'ensemble des agents municipaux, mais notamment ceux qui sont dans le champ éducatif. Ce que l'on souhaite également, donc, on va travailler sur la question le fait d'anticiper la réforme Payon, donc de la réforme des rythmes scolaires. Et ce que l'on souhaite mettre en place, donc, c'est dès le début de la mandature, dès le printemps 2014, c'est la mise en place d'un conseil local d'évaluation et de prospective du système éducatif. L'idée, c'est de rassembler tous les acteurs, enseignants, enfin, ce que vous avez fait au sein de votre collectif, et donc avec les parents d'élèves, mais également le personnel de l'éducation nationale et le personnel, les services municipaux, pour donc bâtir ce contrat territorial et donc prévoir de véritables activités périscolaires pour les enfants, garantir cette activité périscolaire pour les enfants et éviter que ce soit un système qu'on génère de nouvelles inégalités par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à Marseille. Ce que l'on propose également, c'est la mise en place d'un coordinateur pour chaque école. C'est une des demandes que vous formulez par le fait d'avoir un service central, un service à guichet unique en fait, pour toutes les demandes des directeurs d'école quand il y a un problème. Ça, je pense, c'est une nécessité. L'idée, c'est d'avoir un agent municipal référent pour chaque école,
qui gère l'ensemble des problèmes liés à la maintenance, etc., aux travaux. Et puis, donc, ce que l'on souhaite lancer dès la rentrée 2014 également, c'est un plan global de rénovation des écoles. L'idée, c'est un plan sur l'ensemble de la mandature, c'est de travailler sur, de prioriser bien sûr les écoles qui en ont le plus besoin, et travailler sur 40, 50 écoles en priorité qui seraient rénovées chaque année au cours de la mandature. Donc l'objectif, maintenant au niveau de la méthode, j'ai parlé de la mise en place donc, de ce conseil d'évaluation qui réunirait l'ensemble des acteurs. Il pourrait y avoir une conférence annuelle de ce conseil. On a évalué en tout cas la hausse nécessaire du budget d'éducation petite enfance à environ 80 millions d'euros sur l'ensemble de la mandature, sur les 6 années à venir. Donc là pareil, il faut qu'il y ait une montée en charge régulière pour absorber toutes les dépenses qui seraient à prendre en charge. Et dernière chose, c'est dès le début, donc dès avril 2014, on souhaite qu'il y ait mise en place d'un conseil municipal spécial. On a eu il y a quelque temps un conseil municipal spécial sur la sécurité qui a accouché de 2 mesures que nous on dénonce. Le plan global de vidéosurveillance sur la ville, mais également l'arrêté anti-mendicité dans le centre-ville de Marseille. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit la priorité numéro 1. Je pense qu'un conseil municipal spécial dès le début de la mandature, qui réunirait l'ensemble des élus, mais également des agents municipaux pour lancer les priorités que l'on souhaite mettre en avant dans le cadre de la mandature, ça paraît être une des priorités. Et également, ce que l'on souhaite, donc, une des ambitions, c'est ouvrir l'école avec la réforme scolaire, c'est ouvrir l'école à l'environnement, donc aux associations environnement, mais également par la mise en place des conseils de quartier, le fait qu'on puisse lier les conseils de quartier, qui auront un budget participatif, qui pourront lancer des fêtes d'animation. Donc il y a un lien entre ces nouveaux conseils, ces nouveaux espaces de démocratie locale avec les écoles qui sont du quartier également. Ça, je pense que c'est une nécessité. Et puis la priorité, donc 3 nouvelles écoles ouvertes dès la rentrée 2014. Merci. À Magali Esco pour les listes du Front de gauche. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation et pour permettre un débat aussi important sur les questions scolaires et les questions plus globalement des enfants sur la ville de Marseille. D'abord, merci beaucoup au collectif qui s'est monté et qui a permis de créer l'intervention citoyenne à l'intérieur même des débats. C'est-à-dire ce que nous, dans les listes Front de gauche, nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas seulement une intervention citoyenne, puis des élections municipales, et après c'est aux élus de gérer, et on réinterpelle les citoyens 6 ans plus tard quand il y a de nouveau une élection, et bien que l'implication citoyenne soit au cœur de la démarche et de la manière de mener des politiques, et notamment de les faire changer et de faire monter la prise de conscience à travers les parents d'élèves, les ATSM et les enseignants également. Donc, pour les listes du Front de gauche, bon, d'abord je voulais, puisque Jean-Marc Coppola m'a demandé de le faire en son nom, excuser son absence ce soir, puisque le Front de gauche tient son meeting de présentation du programme municipal. Donc voilà, avec Manu, qui est aussi Manu Arvois, qui est candidat sur le 2-3, et Gilles, qui est aussi candidat sur le premier secteur, comme moi, sur le 1-7. Nous sommes venus ce soir à la rencontre et présenter le programme du Front de gauche sur les questions éducatives. Donc assez rapidement, de temps en temps, je regarderai mon temps pour être sûr que je ne le dépasse pas, mais sinon je compte sur vous pour me faire des signes. Nous, au Front de gauche, c'est pas très pratique ma feuille, mais nous avons à cœur de remettre la politique scolaire comme une priorité municipale. Ce ne sont pas juste des paroles et des mots, ça se traduira aussi par des questions budgétaires. Parce qu'il ne suffit pas de lister aujourd'hui, parce que nous sommes en campagne municipale, tout ce que nous ferions si par le plus grand des hasards nous sommes élus, ou si par le plus grand des bonheurs nous emportons l'adhésion. Mais il faut rendre crédible ce que nous disons, et il faut ne pas promettre des choses qui ne sont pas réalisables. Notamment pas réalisables dans les budgets d'austérité que connaît notre pays, et ne pas déconnecter ce qui se passe dans la France de ce qui se passe à Marseille. On ne peut pas dire à Marseille on va faire le bonheur pendant que le reste de la France va crever, puisqu'on sait très bien que ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire la réforme des rythmes scolaires, on fera comme si on n'a pas vu, on fermera les yeux, et tout l'argent qu'on aurait pu investir pour faire tout le programme
scolaire que nous voulons faire, nous allons de fait l'investir dans la réforme des rythmes scolaires que ni les enseignants, ni les parents d'élèves, ni les ATSEM n'ont voulu, voire même n'ont pas été concertés pour le faire. Donc d'abord, un premier préalable, la liste du Front de gauche demandera le report sine die de la réforme des rythmes scolaires pour pouvoir mettre en place une politique éducative et répondre au plan d'urgence nécessaire pour les écoles de Marseille. C'est une première chose. Ensuite, donc, pour pouvoir ensuite mettre en place un plan d'urgence, il faut dresser les questions et les priorités. La première priorité, c'est de créer un plan pluriannuel d'investissement, de rénovation et du bâti, mais qui ne se fait pas entre 3 experts dans une chambre de mairie, mais qui se fait sur la même démarche que celle de l'implication citoyenne dont je vous parlais au préalable, c'est-à-dire une concertation, une consultation avec les directeurs d'école, mais aussi avec les parents d'élèves, mais aussi avec tous les usagers de l'école, c'est-à-dire à peu près tous nos concitoyens, puisque tout le monde est concerné par l'école, soit parce qu'il y a son enfant, soit parce qu'il y éduque les enfants, soit parce qu'il s'occupe de l'entretien de l'endroit où vont les enfants, soit, voire même, parce qu'il est concerné, vu que les enfants seront l'avenir de la ville. Donc, une première chose, c'est refaire de l'école, non pas un espèce de sanctuaire, mais une position globale dans la politique municipale. Donc, ce plan pluriannuel comprendra non seulement les rénovations nécessaires, mais aussi les constructions d'écoles nécessaires pour arrêter les écoles usines, entre guillemets, où se trouvent concentrés plus de 500 élèves dans des conditions qui ne sont bonnes ni pour leur éducation, ni pour leur bien-être, ni pour leur émancipation, c'est-à-dire normalement les 3 piliers de l'école républicaine. Deuxièmement, il faudra faire un contrat social de mandature, ce qu'on appelle comme ça, avec les personnels territoriaux, parler avec eux, respecter leur paritarisme et voir ensemble, entre personnel et employeurs, de fait, quand on est élu à une mairie, employeurs de territoriaux, de voir les développements, écouter les revendications et remettre les missions au cœur des métiers des ATSEM. C'est-à-dire arrêter avec la confusion des missions qui existent aujourd'hui dans les écoles. Un métier, c'est un métier. On n'est pas embauché pour faire un métier, pour au final en faire un autre, qui en fait un autre, qui en fait un autre, pour, au bout du bout, on déroule la pelote, qu'est-ce qui se passe? C'est plus on est précaire, plus on ferme sa gueule. Je suis désolée d'être un peu... Mais c'est quand même le but aujourd'hui recherché par la municipalité en place, comme en général par toutes les politiques qui essayent d'étrangler un peu plus leurs salariés en disant si tu es précaire, de toute façon tu feras pas grève, si tu fais pas grève, tu obéiras gentiment à ce que je te demande de faire. Donc ensuite il y a la question de la garantie de la scolarisation des enfants dès l'âge de 3 ans. Parce que c'est bien de proposer la scolarisation des 2 ans ou 2 ans et demi. Évidemment, le Front de gauche est porteur de ça aussi. Mais sur Marseille, nous avons un problème, c'est que selon les secteurs, la garantie de scolarisation dès 3 ans n'est même pas donnée aux parents. Elle n'est pas donnée ni pour son école de secteur, ni même de temps en temps, il faut, avec son môme au bout du bras, aller taper à toutes les écoles pour savoir si, sur le temps qui devrait être d'une obligation scolaire, qu'il ne l'est pas, c'est une petite parenthèse, un petit raté de la loi de rénovation du ministre Payon, qui aurait pu profiter d'un moment de loi d'orientation pour rendre l'école réellement obligatoire à partir de 3 ans, et donc obliger les municipalités à inscrire les enfants dès 3 ans et replacer la maternelle, non pas comme une garderie, mais bien comme une école et un lieu d'émancipation pour les enfants. Je finis. Sur la question, puisque je reviens par là où j'ai commencé, sur la question budgétaire, puisqu'on voit que 5% du budget municipal est consacré aux écoles, on voit qu'on a une marge de manœuvre énorme sur la ville pour pouvoir faire d'autres choix de volonté politique. Et il y a un deuxième volet sur lequel nous pouvons faire un choix important, c'est d'arrêter de financer, plus que la loi nous en oblige, les écoles privées de Marseille. École privée où M. Gaudin a annoncé il y a quelques jours qu'il allait donner 30 € de plus de dotation par enfant sur les écoles privées. Il a bien rajouté sur les écoles privées, il n'a même pas émis l'idée que ça pouvait aussi s'appliquer pour les écoles publiques. Donc voilà, la marge de manœuvre financière, elle existe sur la ville, il suffit juste de se donner les choix et les volontaires de les mener, et de les mener tous ensemble, parce que plus vous êtes nombreux et plus nous arrivons à faire des politiques progressistes, républicaine et de bien-être. Merci beaucoup.